Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Cute Boss n'a aucune vocation à enquêter sur le paranormal. Il suffit de regarder les miniatures de ses vidéos pour s'en convaincre. Mais lors de l'un de ses lives sur Twitch, il y a quelques mois, ses abonnés lui font remarquer que quelque chose d'assez bizarre est en train de se produire juste derrière elle. La licorne gonflable qu'elle expose dans sa chambre se met en effet à bouger sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Chacun sur Twitch y va alors en direct de son commentaire plus ou moins sérieux sur la possibilité que la pièce soit hantée. On sent Cute Boss plus ou moins rassuré quand soudain, la plaisanterie tourne court. Do you think it's like a random occurrence? You guys? Do you think it's like a random thing that happens? No, legit. It's not planned. If okay, and if you do think it's a planned thing, then hypothetically, if it weren't planned. Bien sûr, il ne s'agit que d'une poupée gonflable qui vient de tomber sur le côté et 1000 raisons normales sont possibles. Mais Cute Boss ne semble pas l'avoir pris très sereinement. Son petit ami intervient et demande à voir comment c'est arrivé. No, look how much it like wiggles. It wiggles so much. Yeah. And then it stops right away when I look. It's like dude, it's literally a fucking Mario ghost. L'effroi de Cute Boss semble parfaitement authentique sur le moment, mais sur le replay, on voit que les guirlandes près de la licorne bougent également. Ça pourrait être l'effet d'un ventilateur, mais on l'entendrait sur l'enregistrement. Il est donc probable que ce soit plutôt son petit ami qui a tiré quelques ficelles. En tout cas, on l'espère, car si les esprits ne se contentent plus de hanter les poupées et passent maintenant aux licornes gonflables, on a du souci à se faire. Difficile de songer en voyant ce bâtiment qu'il était autrefois une maternité. Livré à lui-même, l'endroit est désormais désert et n'abrite plus que des squatteurs et des rats. Bien qu'à y regarder de plus près, il semble que d'autres occupants se cachent dans l'ombre. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Un ralenti s'impose. Ces silhouettes sombres semblent garder un passage où, Dieu merci, l'explorateur ne s'est pas aventuré. L'auteur de la vidéo raconte que cette maternité, au Kazakhstan, a servi d'abri, jusque dans les années 70, à des pratiques dont l'atrocité dépasse l'entendement. Combien d'âmes torturées errent-elles encore dans ces couloirs? À défaut de pouvoir y faire quelque chose, peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir. Comme beaucoup d'autres TikTokers, Léa Elite a elle aussi filmé, grâce à sa vidéosurveillance, une scène intrigante. On aimerait bien pouvoir expliquer ce qui arrive à son tiroir, mais aucune des explications plausibles ne pourrait la rassurer. À moins que le meuble soit un peu en pente et qu'un changement de température ou d'humidité a déformé un élément du tiroir entraîné alors par son poids, Léa en tout cas n'a pas pris aucun risque et on ne peut pas lui en vouloir. La chaîne Afterlife Sessions se fait fort de vérifier les rumeurs qu'on lui rapporte et se consacre cette fois-ci à la prison d'Audley qui, d'après les témoignages de certains gardiens, mais aussi de nombreux détenus, serait le théâtre de manifestations paranormales. L'équipe s'adjoint par ailleurs l'aide d'un freelance, affirmant lui aussi avoir déjà fait des découvertes dans ce lieu il y a plusieurs mois. Et Afterlife Sessions ne va pas tarder à avoir la confirmation qu'il ne s'agit définitivement pas de rumeurs. 12 attempts and successful attempts. Wow. George Catafers. Was he in this cell block?
He rammed his head into these bars and fractured his skull too. I hear walking. Do you? Yeah. Where at? Did you hear footsteps in there? No. It was over this way. Follow me, get your camera. Comme le veut le protocole, l'équipe commence par une analyse sonore haute fidélité qui porte ses fruits presque immédiatement. Alors que les deux enquêteurs sont seuls dans le bâtiment, ils entendent des bruits de pas. Il y a indubitablement matière à pousser l'investigation plus avant. It's really hard during these warm summer nights to relax. Not only were you in jail, it's hot up here. There's no ventilation, no air conditioning, just you and your thoughts and sweat. Ça n'est qu'en analysant leur enregistrement qu'Afterlife Sessions va faire une découverte tromblante. Une ombre humanoïde apparaît près d'une fenêtre. Était-ce une silhouette ou l'ombre de quelque chose qui les observait dans l'ombre? Ils ne vont pas tarder à le découvrir. The first time I was here, dude, like check this cell out. First time I was here, that was about 5 years ago, right? I didn't know what I was doing, and we were up here on the 3rd floor walking by, and this exact cell right here, I caught an apparition. Do you see anything at that angle? I don't see anything remotely close to that, you know? I don't know, that was just something that was very strange. And I remember after that happened, I saw it during editing. It wasn't anything I saw live. Right. And I remember I got really dizzy right when I passed that cell. And I almost tipped over. I tipped over to my left. I got a really weird feeling. Did you see me tip over? And, you know, it made me wonder if that manipulated my energy and my balance. Il s'agit d'une ombre très similaire à celle qu'avait observée le freelance en 2015. Se pourrait-il que ce soit la même? L'équipe confie avoir perçu une énergie toute particulière dans ces lieux lors de l'exploration. Et la similitude entre leur observation et celle de 2015 peut difficilement être un hasard. L'ancienne prison d'Audley mérite décidément plus d'un détour. La chaîne YouTube Takushi Camera n'a pas l'habitude de mener ses abonnés en bateau, et cette enquête ne fait pas exception. Takushi visite cette fois-ci une école désaffectée afin d'y mener des travaux de salubrité qui restent en suspens faute de budget. Sachant par expérience que les esprits de l'au-delà affectionnent tout particulièrement les endroits déserts, Takushi s'y installe pour la nuit et entreprend pour commencer de déposer son matériel et doit pour cela trouver une pièce isolée du reste du bâtiment. Comme à son habitude, il débute ensuite un rituel d'invocation afin de rentrer en contact avec les forces en présence, et le résultat ne va pas se faire attendre longtemps. Hanako-san, asobimashou. Hanako-san, asobimashou. Hanako-san, asobimashou. なるほど。OK。よし。乗るか。行くで。ちょっと行くで。おお。びっくりした。え？まあ家帰って映像を確認したらなんか映ってるパターンもあるから
っくりした。あかん。急に鏡はあかんて。急に鏡はあかん。マジ。ちょっと監視カメラ止めて。いや、びっくりするわ、もうマジで。やめてよ。Au départ, le rituel ne semble avoir aucun effet, et Takushi repartira cette nuit-là avec le sentiment d'avoir perdu son temps. Mais à y regarder de plus près, l'un des enregistrements vidéo fait froid dans le dos. Au moment où la caméra filme une vitre dans laquelle se reflète Takushi, on voit sur son épaule la main de quelqu'un, du moins de quelque chose qui n'est pas resté sourd à son invocation. L'ennui, c'est que cette créature ne semble pas hésiter à s'approcher de très près. Il reste donc à savoir si elle est restée dans l'école ou si elle a suivi Takushi chez lui. Il faudrait interroger les statistiques concernant la motivation des gens à installer une vidéosurveillance chez eux désormais. Combien craignent un cambriolage et combien, comme le youtubeur The Windcall, cherchent à recueillir la preuve qu'il se passe des choses paranormales chez eux. Une seconde caméra confirme que The Windcall a bien fait de surveiller ses arrières, et ça lui évitera de devenir fou à essayer de comprendre comment ses affaires se retrouvent n'importe où dans sa maison. Bien qu'elle ait quelques rapports avec la naissance du Christ, on dit souvent de Noël que c'est une fête païenne, et à en croire les vidéosurveillances de cette famille, quelques esprits malins ont décidé de participer aux réjouissances. Ces multiples manifestations pourraient bien sûr être truquées, mais au prix de manipulations très complexes pour certaines d'entre elles, comme par exemple l'effondrement du sac sur lui-même. Cependant, un autre extrait semble d'ailleurs particulièrement suspect. Les mouvements du rideau ne semblent pas provenir d'un simple courant d'air, et c'est du moins ce qu'on veut nous faire croire. Mais avez-vous remarqué, tout à gauche, près de la télévision, le reflet sur le meuble noir change très soudainement, comme si quelque chose avait été manipulé dans l'image. Aurait-on par exemple effacé numériquement un comparse, utilisant des fils transparents pour faire bouger le rideau à bonne distance? Mais ça pourrait aussi être tout simplement le reflet d'un éclairage venant de derrière et que quelqu'un vient d'éteindre. Cet autre clip semble plus authentique. On remarque bien sûr ce qui semble être des orbes, mais pourrait tout aussi bien être de la poussière en suspension. Cependant, la couverture a bien l'air d'avoir été violemment tirée par quelque chose d'invisible. Bien qu'il faille rester sur ses gardes, il semble bien que quelque chose d'anormal se déroule dans cette maison. Regardez plutôt cette autre séquence. On pourrait s'interroger sur la couleur rose particulière de cet extrait, mais renseignements pris, elle semble due au traitement infrarouge. Par contre, ces tiroirs et ce placard semblent bien avoir un comportement pour le moins paranormal. Les internautes ont cependant discuté un point intriguant sur une autre vidéo. Regardez bien la télévision à gauche.
D'après les critiques, ce n'est pas tant le fait que la télévision s'allume puis s'éteigne qui pose question, car c'est à la portée de n'importe qui grâce à la télécommande. C'est plutôt le reflet de l'écran allumé dans le verre du support à photo à côté du canapé, qui apparut aux observateurs curieusement décalé dans le temps. La vidéo est-elle manipulée? Après examen, ce décalage apparent paraît plutôt dû au fait que le verre ne reflète qu'une partie de l'écran de télévision situé près du bord supérieur. Comme la lumière blanche n'emplit que progressivement l'écran, il est crédible que l'écran soit déjà partiellement rempli de blanc alors que le verre du porte-photo soit encore bien plus sombre. Il se passe décidément pas mal de choses dans cet appartement, peut-être verrez-vous dans les extraits suivants quelques incohérences qui auraient échappé aux plus attentifs. Encore une fois, toutes les manifestations observées ici peuvent avoir été simulées. Mais n'essayons-nous pas juste de nous rassurer? Il faut quand même être assez convaincu de ce qu'on avance pour affirmer qu'on travaille dans un lieu hanté, sans risquer les moqueries de vos collègues. Et Brandy Nicole de 199 n'a plus aucun doute, d'autant qu'elle le prouve grâce à la caméra de son téléphone. So, y'all have been following my Polter diaries here lately. So I'm pretty sure there's something standing in the doorway to the break room. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Do y'all see that? Si certains sont encore sceptiques, il va falloir qu'ils expliquent à Nicole ce que fait cette silhouette noire dans l'encadrement de la porte alors qu'elle est seule au bureau. Reste à savoir si on peut ajouter un exorciseur dans ses frais professionnels déductibles. Cela fait longtemps que TikTok ne se contente plus seulement de montrer des jeunes expérimentant des chorégraphies ou des tours de magie tournés en direct. Le réseau est maintenant devenu une sorte de chaîne de télévision permettant de diffuser autre chose sortant de l'ordinaire. Et c'est peu dire que la vidéo qui suit sort de l'ordinaire. One of the craziest videos I've captured. Watch the cat. After he walks in, a shadow figure follows. Une brume étrange se forme à proximité de l'îlot de cuisine et évolue d'une manière pas franchement rassurante. En tout cas, le chat de la maison n'a pas l'air de vouloir traîner dans les parages. Hassan Baba est désormais ce qu'on pourrait appeler une star en ce qui concerne la chasse aux djinns. Et cette fois encore, il ne déçoit pas. من زمان ما طلبنا إشارة يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. Et plutôt que de débusquer ses cibles, quoi de plus efficace que de simplement les invoquer? La preuve. ضوء. قريش إذا أنت موجود أعطيني أي إشارة تشكل. أتحداك إنك أنت تظهر. تحدي بيني وبينك إذا أنت موجود إنك تظهر. اظهر. أسألك بالله العظيم إنك تظهر. استحلفك بالله إنك تظهر لي. إخوان. ها 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 ها. في إشي وراي. طيب مين أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. بديش أسميه إخوان بديش أروح. طب اسمع أنت شو اسمك؟ إخوان هي وراي بالضبط.
هي يي يا اخوان يا اخوان. بسم الله الرحمن. طب انت مين؟ طلع وجهه يا اخوان. طلع الوجه. طلع الوجه يا اخوان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. À mesure qu'il invoque l'esprit, quelque chose se montre derrière lui dans le reflet du miroir, quelque chose qui n'est pas rassurant. Invoquant la protection de Dieu, Hassan interrompt l'expérience en se retournant brusquement, obligeant ainsi le djinn à disparaître. Il était sûrement plus prudent de ne pas pousser sa chance davantage. D'après l'utilisateur subreddit Cheese Narrator, cela faisait déjà plusieurs fois qu'il entendait des cognements provenant de sa penderie, lesquels s'arrêtaient dès qu'il ouvrait la porte. Cette fois, il change de stratégie et décide d'allumer son téléphone avant d'ouvrir la porte. Et ce, beaucoup plus rapidement que les fois précédentes. Et le résultat est immédiat. L'espace d'une seconde, quelque chose semble surpris à son propre jeu et a juste le temps de disparaître derrière les vêtements. Évidemment, ce dernier ne trouvera rien en inspectant le fond de la penderie, mais la vidéo, elle, ne ment pas. Le youtubeur Dandy Dan donne ici l'occasion d'observer un phénomène optique intéressant, même s'il peut paraître paranormal à première vue. I like to think at this point about evolution, because evolution dictates to us that we should get better at things over time. Bien qu'on puisse avoir l'impression d'une sorte d'oiseau de feu ou d'orbe paranormal, il ne s'agit ici en fait que d'un reflet de la lumière émise par le feu à l'intérieur des pièces de verre constituant l'objectif de la caméra. Mais il faut bien avouer que cela fait son petit effet. À force de chercher, on trouve. Et ce n'est pas Ahmad Sali, le chasseur de djinns, qui va dire le contraire. والله كنت تتحرك. ايوه يا حبيبي الأصوات. الله أكبر الله أكبر. والله في حدا. سامعين الصوت؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
في حدا؟ يما قلبي والله قسما بالله بالحمام. Il n'aura pas fallu longtemps à Ahmad pour dénicher une apparition occulte dans cet immeuble abandonné. Certains internautes disent comme d'habitude que ce pourrait très bien être un comparse déguisé, et on ne peut pas les contredire complètement. Mais lequel d'entre eux oserait aller vérifier par lui-même? Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.